Bonsoir à tous, il est 19h. Merci de nous rejoindre sur Réunion la Première. Voici les titres de votre journal. Ce soir, le temps est un peu pluvieux et depuis plusieurs jours, Météo France teste des robots capables d'aller à l'intérieur des tornades et autres ouragans. Les derniers essais se sont déroulés du côté de Saint-Paul. Jean-Thierry Chapuis. Ce drone, le Boréal, catapulté depuis la base ULM de Cambrai, part pour 5 heures de vol sur l'océan au large de la Réunion. Il est dirigé par un ordinateur, mais des pilotes veillent sur sa trajectoire avec souris et clavier. On peut agir, modifier le plan de vol dans la seconde sans aucun souci. Et justement, pour les relevés météo, ils ont besoin de faire ce qu'on appelle des templates, des modèles de vol qui leur permettent de récolter les informations. Et ces modèles, on peut les glisser ou on peut les ajuster à l'instant T, là où se trouve l'avion, voilà, et définir un nouveau plan de vol. Ces plans de vol sont établis par les scientifiques de Météo France et du CNRS. Le drone de 23 kg est bourré de capteurs qui enregistrent et donnent en temps réel leurs mesures, en particulier la teneur en sel de l'air marin. On a des capteurs qui mesurent la concentration et la granulométrie des sels marins. Aussi les sondes de turbulence qui permet de mesurer les flux. Et c'est par partir de ces flux qui sont alimentés dans les cyclones que là, on peut paramétriser les émissions des sels marins dans les modèles pour mieux comprendre leur évolution. Pour la recherche, les mesures en bateau n'étaient pas suffisantes, d'où la nécessité de drones. Sur les bateaux, les mesures sont perturbées par les flux autour du bateau. Et justement, pour cette raison, on essaie d'utiliser les drones pour faire ces missions, parce que nous, on veut faire des vols très bas, basse altitude, où on ne peut pas aller avec un avion piloté à la main, et il faut aussi aller au large, loin des côtes, pour échantillonner dans les conditions cycloniques où il n'y a pas d'autre accès. L'équipe repart demain après 15 premiers jours de mission à La Réunion. Elle doit revenir en mars pour de nouvelles mesures dans des conditions plus cycloniques. Il faudra ensuite des mois pour analyser les résultats et mesurer l'effet du sel marin dans la formation et l'évolution des cyclones.